Bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Vous passez un bon week-end. Aujourd'hui c'est samedi avec un climat assez chaud. Il est relax, quoi. Relax, voilà. On va profiter de notre temps de relax là pour faire une petite live rapidement pour reparler sur les deux matchs joués par les Lions du Sénégal lors de Sénégal-Bolivie et Sénégal-Iran. Parce que j'avais promis de faire un débrief lors du Sénégal-Bolivie. J'avais donné les classements, ensuite j'avais promis de faire un débrief juste après les matchs. Mais malheureusement, pour faute de temps, je n'ai pas pu tenir ce débrief-là. Mais rapidement, je vais donc faire le débrief du match Sénégal-Bolivie, ensuite du match Sénégal-Iran. Alors, avant de commencer, je vais peut-être féliciter les Lions du beach soccer qui ont gagné aujourd'hui le tournoi Kosovo en Afrique du Sud en battant l'Égypte, encore une fois l'Égypte, en battant l'Égypte par 5 buts à 3 beach soccer. Donc big up les gars, Mamadou Diallo coach, big up à toi. Donc félicitations LCNI et l'ensemble du staff beach soccer. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais faire le débrief par rapport au match Sénégal-Bolivie. Un bon match pour l'ensemble des férus du foot qui ont vu le match. Les observateurs ont dit que c'était bon. C'était bon. Ouais. C'était une belle prestation, surtout au niveau du militaire. Il y a eu beaucoup de transitions, phase 1, phase 2. On a vu Papé, c'est démené, on a vu Pamatassar, on a vu Patrice Nouveau qui a fait un excellent match. Alors, donc, bravo, c'était un bon match. On a battu Bolivie 2 buts à 0. C'était bien. Mais bon, le petit bémol, moi je dis qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal qui joue contre la Bolivie est en dessous. Un peu en dessous de la Bolivie parce que la Bolivie, oui, est dans une phase où, voilà, descendante. Pourquoi la Bolivie? C'était un match intéressant parce que la Bolivie, c'est un pays sud-américain qui joue sur le même registre que l'Équateur. Il y a un autre adversaire pour la Coupe du Monde. Alors la Bolivie, sparring partner, c'est bien. C'était pour jauger un peu notre niveau. C'est bien. Un match assez bon, mais on aurait pu peut-être marquer beaucoup plus de réalisme en attaque, beaucoup plus de rapidité en attaque sur les dernières passes. On a vu des joueurs qui ont essayé de jouer à la baballe, faire des choses inutiles, et ainsi de suite. Je parlais de Crépin. Quand on te connaît Crépin, tu es bon, et puis bon, voilà, on connaît tes qualités, tu reviens de loin, tu reviens de blessure, mais quand tu viens, tu joues juste les scènes. Rapide, parce que tu joues à l'aile, donc tu as des attaquants, alors fais le centre. C'est ça. Mais après, quand tu veux jouer à la Ronaldinho, à la Sadio Mané, et ainsi de suite, ça va se retarder le jeu. Donc c'était un match timoré pour Krépin Diatta. Boulaye Diaz, comme d'habitude, hein, c'est un faux follet, des fois il te fait des choses extraordinaires comme je l'ai dit, voilà, mais bon, c'était ça. Bref, pour résumer ce match-là, c'est un bon match, moi j'ai apprécié, hein, parce que la transition que j'avais déjà signalé lors de mes vidéos, je pense juste après la carte, j'ai parlé de transition. Parce qu'on avait un milieu terrain où on a vu le premier match de Pamatassar juste après la carte. J'avais annoncé que Aliou Cissé travaillait sur la durée et qu'il était en train d'intégrer des nouveaux comme Pamatassar. Aujourd'hui, il fait entrer Pathé 6. Ensuite, il fait appel Formos Kondi, qui était sur le banc, Nicolas Jackson, Ismaël Jacobs. Donc, il est en train de gérer la transition. C'est bien. Et sur ce match-là, c'était tellement bien que l'équipe, durant les 20 premières minutes, on a vu l'équipe du Sénégal costaud. C'est bien. Une équipe qui est là et qui fait le pressing.
D'ailleurs, c'est ce qui a fait marquer le but. Sur le but, vous avez vu, c'est pressing pour les 3 tampons, milieu de terrain, pressing, Pathé Ciss qui récupère, et oui, on passe décisif, ça tombe sur Boulaye qui fait un contrôle acrobatique et qui enchaîne, et c'est le premier. Alors, donc ça a été bien satisfait. Peut-être que Sadio Mané n'était pas au meilleur de sa forme sur ce match-là, mais c'est bien dans l'ensemble. Pour ce match-là, c'était bien, et que les garçons peut-être se sont fait découvrir, comme Moustapha Niam qui a joué à l'hiver, piston gauche, piston droit du moins. Et c'était bien, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, mais il a su montrer qu'il a sa place là-bas. L'équipe peut dépanner en cas de pépin ou en cas de besoin. Donc dans l'ensemble, c'était bien. Rapidement, pour ne pas oublier, le gardien, Alfred Gomis, il revient de loin au placard. Il est resté pendant longtemps sans jouer avec son club. Il n'est même pas dans la liste dans la fin de match, mais à l'officier le convoque et le fait jouer. Et c'est très bien. C'est le cas de Demba Seck, qui joue peut-être des bouts de match avec Torino. Bamba Dieng aussi, qui ne jouait pas avec Marseille. Hier, on a vu qu'il a joué son premier match avec Marseille pour cette saison. Donc c'était bien pour le match Bolivie. Alors, pour ne pas tirer en longueur, je vais sans transition passer sur le match de Sénégal-Iran. Plus intéressant, plus intense, plus d'enseignement. Ce match-là, c'était un match pour se juger par rapport à la Coupe du Monde. L'Iran, c'est une très bonne équipe, un très bon coach. Et le Sénégal pouvait marquer sur ce match-là au moins 5 buts. Mais pas de réalisme. Aujourd'hui, je l'avais dit, c'est une répétition. La répétition, elle est pédagogique. Mais l'équipe nationale du Sénégal doit trouver un numéro 9. C'est trop court, le temps est trop court, mais on ne peut pas faire de miracle. C'est-à-dire, nous, on joue, on n'a pas de numéro 9 type. Boulaye, il est tout le temps déversé. Il revient pour prendre la balle et pour essayer de remonter. C'est très difficile pour nous. Il faut qu'on ait des attaquants tueurs. Aujourd'hui, on a vu, il est passé hors de son match contre l'Égypte, Ismaël Sarr. On le revoit encore. Il n'est pas encore à 100% en confiance. Je l'avais dit, tout ça, ça fait partie de la gestion de la carrière du joueur. Alors, beaucoup de blessures, manque de confiance, et ça se voit que sur ce match-là contre l'Iran, début tout fait, il les a découvert. Mais quand même, c'est un cadeau de l'équipe. On va continuer à te faire confiance. Peut-être que la chance va te sourire à la Coupe du Monde. Moi, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, voilà. Ismaël Sarr pouvait marquer au moins 4 buts pour lui tout seul. Donc, on manque de réalisme sur ce match-là. Plein d'enseignements. L'équipe a été tournée un petit peu parce qu'on a vu Abdou Diallo n'a pas joué, Kalidou était là. Pablo Cissé qui fait une bonne entrée, il était bien. Formose Mendy, un peu timoré parce qu'il manque de vivacité. Je ne sais pas si parce qu'il a joué tampon, parce que quand il joue à l'axe, il est beaucoup plus à l'aise, mais on voit nettement sous le but iranien, il a été dépassé. Avant même le but, il a été dépassé 2 fois, mais sur ce but-là, encore, il a été dépassé. Alors, mais ce n'était pas mauvais, c'était au début, c'est comme ça. Mais moi, ma satisfaction, j'ai vu un peu partout, beaucoup de presse, sur la presse, tout le monde peut-être dire que oui, il faut faire appel à Saliou Ciss. Oui, mais le poste qu'occupe Saliou Ciss sur ce match contre l'Iran, moi je tire mon chapeau à Ismaël Jakobs. Et d'ailleurs le but, c'est lui qui fait le centre, il a but contre son camp. Avant le but, il nous a mis 3 centres. Match haut niveau, quand c'est serré, quand il y a une opposition forte, une opposition très rude, pratiquement tu ne peux pas faire de ça. Mais le gosse, il vient avec une rapidité, sa vista, son pied gauche, facilité. En fait, après, il nous donne beaucoup d'avantages sur son côté.
qui fait des centres. Et c'est ce qu'on a besoin de voir. Donc bravo à lui, Ismaël Jacobs. Bravo à lui, il a fait un très bon match. Ça, c'est mon avis. Mais après, bon, le match, lui, on a besoin de Saliou Ciss. C'est un bon joueur. Même sur le premier match, Fodé Ballo-Touré, il a fait un excellent match. Donc aujourd'hui, Saliou Ciss, il n'est pas en compétition. Le coach reste dans sa philosophie, c'est-à-dire un joueur qui n'a pas de club, il n'est pas sélectionnable. C'est ce qu'il a dit. Un joueur qui a un club et qui est dans le groupe de performance n'a rien à voir avec un joueur qui n'a pas de club. C'est très difficile. Tu peux t'entraîner individuellement et tout, mais après le niveau, pour l'avoir, il faut faire des confrontations avec des coéquipiers. C'est ce qui peut-être va manquer à Saliou Ciss. Moi, je lui souhaite peut-être de trouver rapidement un club en tant que joker. Mais bon, je pense que c'est le plus faisable du côté de la France, mais peut-être vers la Turquie, ça peut se faire. Alors, donc, je ne peux pas terminer la vidéo sans parler du coach Aliou Cissé sur le dernier match parce que les changements, il faut les faire. C'est un match amical, c'est un match de prépa, il faut faire les changements à temps, il faut donner du temps de jeu à tes gosses. Tu veux avoir de la concurrence, c'est bien. On sait que les 14, c'est ça de Mané, ils se gagnent c'est très clair, c'est autre. Mais sur un match comme contre la Bolivie, tu peux faire entrer Nicolas Jackson. On va le voir, on va le découper. Bien, les Sénégalais vont le découper. Mais Iliman Ndiaye, moi, c'est ma plus forte déception. Je l'avais dit bien avant. Juste après la CAN, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'équipe doit être renforcée. Aujourd'hui, malheureusement, Iliman Ndiaye, il est là. On le convoque, il vient en pleine confiance en équipe nationale du Sénégal, mais il ne joue pas. S'il n'est pas fort, il peut même avoir des répercussions dans son club. Iliman Ndiaye, on le connaît, c'est un mini-Messi. Il faut le faire entrer, lui faire jouer peut-être, parce qu'il y avait de la place sur le second match. Crépin pouvait peut-être jouer 45 minutes, après on fait entrer Iliman Ndiaye, il n'y avait pas de temps, c'est un match amical. On sait, le coach a ses hommes de base. On sait. Aujourd'hui, cette équipe doit être renforcée. Je l'ai dit, en attaque, il faut qu'on s'en renforce. Sur les ailes, il faut qu'on s'en renforce. Parce que, imaginez, Ismaël Sarr se blesse. Il y a un problème. On le fait jouer, il passe à côté de son match. Après, il joue 90 minutes. Presque 90 minutes. Il était blessé quand il venait en sélection. Donc, pour moi, coach, prochainement, il faut peut-être donner la chance, un peu plus de temps de jeu à ces jeunes-là, parce qu'ils viennent de découvrir le Sénégal, l'équipe nationale, l'ambiance est très bonne, les joueurs sont accueillants, j'imagine. Mais bon, dans les phases de jeu, on voit, tu peux faire la passe directement, tu choisis une autre, ça c'est le football, c'est comme ça. C'est une question d'opportunité, il faut voir là où c'est beaucoup plus important de mettre la passe ou de faire la frappe ou autre chose. Mais, bon, quand même, nous restons encore, focus sur la Coupe du Monde et nous souhaitons que d'ici la Coupe du Monde, on croise les doigts, d'ici la Coupe du Monde, tous nos joueurs seront compétitifs et qu'on aura la meilleure équipe possible. Donc, c'était ça, un live de 15 minutes, pour revenir sur les deux matchs-là. Féliciter les Lions du Beach Soccer, donc c'est ce que je dis en français. Tout à l'heure je vais mettre la vidéo parce que je voulais faire un live, mais bon, vous savez, des fois il y a beaucoup de problèmes avec les lives, il y a beaucoup de coupures, donc je préférais faire la vidéo et aussi après je vais la mettre, comme ça on pourrait peut-être partager en commentaire ou voilà, continuer la discussion en commentaire. Résumé en Wolof. Tey suma vidéo bi je l'ai fait parce que dama waxoon ni damay def débrief après match Sénégal-Bolivie. Donc le Sénégal-Bolivie c'était un match bu neex la woon, match bu yomboon la ci Sénégal aussi parce que Bolivie Sénégal moo ko dominé ci match bi. Donc on a marqué 2 buts, ñu gagné leen 2 buts à 0 Sénégal-Bolivie. On avait ci Sénégal-Bolivie ci la ñu découvrir Pathé Ciss mooy Rapoul Saliou Ciss mu joué ci milieu terrain bi, il a beaucoup apporté. Am na talent bu kenn mënul werante wane na boppam
te ñëpp kontaan nañ ci moom match boobu. On a vu aussi que dafa amoon changement ci militaire toujours parce que Pape Matar Sarr moo fi nekkoon Pathé Ciss ak Pape Gueye ñu def match bu rëy match bu toj. D'ailleurs sur le premier but sax boo xoolee suñu pressing boobu ñu def noonu pressing forte bi ñu def noonu moo tax Bolivie mënul génn mënul téye bal bi ils n'ont pas eu la possession. Sous cette pression-là, c'est la Salif qui récupère le ballon parce que Boulaye Diop mu dugal ko et le deuxième but c'était un penalty tiré par Sadio Mané et que mooy ce qui a fait les 2-0. Alors donc c'était un match facile, assez facile yomboon na trop ci Sénégal parce que Bolivie niveau bi xawul kawe la mais bon match préparation il fallait ñu jouer ko pour mën a préparer Équateur parce que Bolivie ak Équateur ñoo bokk zone bu ñu dëkk zone Amérique du Sud et que pratiquement ñoo niroo style bi ñu football loolu moo nekkoon peut-être ñu mën a wax ci Sénégal Bolivie mais bon juste Sénégal Bolivie góol bi tudd Alfred Gomis ñoo doon joué te club am joué wu fa donc mooy retour bu baax la. On a vu aussi Moustapha Nam mu joué arrière droit piston bon Moustapha Nam gars yi borom jooyee lañ ko tuddee mais Moustapha Nam c'est un très bon joueur et il a su montrer wane na ko ni moom même bu joué militaire bi mu doon mën na jouer ci défense bi mën na dépanner en cas bu fekkee dañu am ay blessé. Alors li nga xam ne moo ci point faible ci match boobu mooy suñu défense bi. Suñu défense bi qualification CAN 2023 bon maintenant c'est qualification CAN 2024 parce qu'on va la jouer en 2024 parce que dañ ko reporté suñu match qualification on l'a fait ici et on a pris un but parce que match boobu c'est Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Cheikh Kouyaté ñoom ñoo doon foo ci bal bi après bi ko attaquant bi këf ko di ko ci pays mu dugg mais en Coupe du Monde si on continue à faire ces excès de zone là dañuy dóor vite fait ñu ñibbi si quoi en défense on peut pas jouer à la baballe ñuy foo déedéet parce que si deuxième mi-temps bi Kalidou def na ko moom ak Abdou Diallo ñuy foo attaquant bi këf na bal bi sax mais comme dafa sori woon quand même mais mënul amul jotu dóor ci temps yi wala mu dóor wala mu passe. Mais c'est très dangereux pour dire que bu ñuy dem Coupe du Monde yooyu ñu prévoir dañuy dem vite fait ñu waat ñu gis waat. Autre chose mooy deuxième match bi Sénégal-Irak c'était un bon match bu plaisant plein d'enseignements parce que les joueurs ont joué un football bu leer nañ football passe transition longue passe petite passe après voilà il y a eu beaucoup de changements après ñu war nañu Nampalys si digg bi ñu war nañu Idrissa Gana Gueye qui ont fait un match assez bon. Pour Idrissa Gana Gueye il n'y avait rien à dire mais pour Nampalys il a perdu beaucoup de ballons perte na bal yu bari ci militaire première mi-temps surtout mais quand même il faut le comprendre joué équipe mais mu ngi ci groupe de performance bi et il continue à bosser comme il l'a fait lors de la Coupe d'Afrique peut-être après il pourra retrouver son niveau. On a vu après le l'entrée de Kouyaté aussi mu dugg ci match bi après il a été bon dans l'ensemble comme on le connaît c'est un bagarreur il est rentré avec son fou avec sa fougue du moins avec beaucoup d'engagement beaucoup d'énergie mais malheureusement on a pris le but d'égalisateur côté Iran et c'était bien parce qu'il fallait jouer l'équipe il fallait donner plus de temps de jeu peut-être au niveau Formose Mendy Ismaël Jacobs qui a fait un excellent match bu moom la def parce que bii bi sax boo xoolee bii Sénégal moom moo ko centre défenseur bi tàggat mu dem ci carré donc on a besoin de ces joueurs-là ñun joueurs yu mel noonu lañ soxla Ismaël Jacobs c'est un très bon joueur il joue au Monaco jot na nekk champion d'Europe ak Allemagne U19 c'est un excellent joueur et il peut dépanner parce que sur ce côté-là on a Fodé Ballo-Touré on a Salif Ciss on a Ismaël Jacobs mais Salif Ciss amul club moo tax dina xaw a compliqué ci moom donc loolu moo nekkoon tey li ñu indi woon par rapport ak sorry excusez-moi loolu lañu indi woon tey par rapport ak suñu intervention par rapport ak deux matchs yi fi jàll et bon en espérant que d'ici prochainement on fera encore d'autres lives et que ñu partager waat ko ñu waxtaan si après tout pour le compte voilà de la préparation de la Coupe du Monde pour le 20 novembre prochain inchallah Sénégal Qatar on a partenaire mooy pôle bi
Alors il faudra beaucoup prier ñaan ci la bokk parce que ñaan bon mooy maye donc nañ ñaan ñun ñaan lañ mën nañ ñaan quoi nañ ñaan après on observe quoi Inch'Allah à bientôt et prenez soin de vous d'ici là merci Gaël je mets la vidéo après on va continuer en commentaire merci